Bonjour, bienvenue à Vie Miséricorde. C'est reçu. On est le 2 août 2026. Alors je viens parler des témoins de Dieu. C'est toi et moi. Amen, nous sommes ces témoins. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 43, le verset 10. Je lis dans la version Taube. Dieu dit, mes témoins, à moi, c'est vous. Oracle du Seigneur. Mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre avec foi en moi et discerner que je suis bien tel. Avant moi ne fut formé aucun Dieu, et après moi il n'en existera pas. C'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut. Moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur. Et moi je suis Dieu. Oui, désormais je suis tel. Personne ne délivre de ma main ce que je réalise qui pourra le renverser. Amen. Alors nous sommes les témoins de Dieu. Alors tu peux t'arrêter pour dire, qui moi? Avec mon caractère, tel que je suis, un pécheur, une pécheresse, souillée. Comment est-ce que je suis le témoin de Dieu? Oh non, Seigneur, non, non, je ne peux pas être ton témoin. Seigneur, non, je ne suis pas digne. Et puis on peut continuer, n'est-ce pas, d'argumenter pour dire, Seigneur, je ne peux pas être ton témoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire témoin? Témoin, je vais aller chercher la définition. Témoin, ça veut dire une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut le certifier. Ça, c'est le témoin. Et dans Louis II, parce que j'ai lu dans la version Taube, dans Louis II, c'est dit, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur. C'est précis. Donc, nous sommes les témoins de Dieu, le serviteur de Dieu qu'il a choisi, et mon serviteur qu'il a choisi, et vous, vous êtes mes témoins. Alors, qui est le serviteur que Dieu a choisi? Il s'est choisi son propre fils. C'est Jésus-Christ qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il a fait de nous les enfants du Père. Et la Bible dit, il est le premier-né d'une grande famille. Nous sommes ses frères, il est le premier-né. Et la Bible dit encore, il est la tête et nous sommes le corps. Donc Jésus, c'est le serviteur de Dieu qu'il s'est choisi afin qu'il puisse nous montrer le chemin à Dieu. Le chemin sur lequel le Seigneur aimerait qu'on marche. Et le chemin, comment faire pour retourner à Dieu? Jésus-Christ, c'est celui qui est venu nous présenter le Père. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à témoigner de quelque chose. Mais de quoi? Amen. De quoi devons-nous témoigner? Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Dieu, tu l'as donné à travers Jésus. Amen. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est que tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Amen et alléluia. Alors, tu es témoin de ce qu'il a fait pour toi. Tu sais pourquoi tu as donné ta vie à Dieu. Jésus-Christ est mort à ta place. Et étant mort à ta place, il a fait de toi un enfant de Dieu. Et tu l'as accepté dans ta vie. Et tu as témoigné, si tu t'es fait baptiser, tu es entré dans l'eau, tu es ressorti pour dire j'enterre mon ancienne vie. Et même si tu n'es pas fait baptiser, les gens qui te connaissent peuvent témoigner que tiens, tu es un enfant de Dieu, ils te voient depuis longtemps, tu vas à l'église, et puis ils connaissent la famille, et puis etc., etc. Donc, tu connais la personne en qui tu as donné ta vie, Jésus. Et Dieu dit que nous sommes ses témoins, nous et son serviteur. Alors que devons-nous annoncer? Nous sommes témoins pour annoncer aux autres que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité.
Nous sommes témoins pour dire aux gens que la vie éternelle est possible pour chacun d'entre eux, pourvu qu'ils fassent comme nous, c'est-à-dire qu'ils donnent leur vie à Jésus, et leur nom va figurer dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela que Dieu nous a appelés comme ses témoins. Parce que le témoin, il s'est dit, il est là pour certifier ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? De nos yeux, nous n'avons pas vu la résurrection, mais nous avons accepté par la foi que Jésus-Christ est mort pour nous, donc nous sommes là pour attester que, tiens, il est mort pour nous, il est effectivement le Fils de Dieu, et que, en lui donnant notre vie, notre vie a changé. Et on va donner notre témoignage, et puis on va, n'est-ce pas, donner des exemples, etc. Amen. Et ça, c'est de manière physique. Mais de manière spirituelle, toi et moi sommes témoins de Jésus par notre vécu, notre quotidien. À tous les jours, nous témoignons du fait que nous sommes à Dieu ou pas. Et ça, c'est dans ta marche de tous les jours. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, je suis bouddhiste, je suis musulman, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Quand les gens te voient vivre, ils vont te catégoriser, ils vont dire tiens, celui-ci, il est chrétien, il est catholique, il est de ceci, il est cela, et puis ben, voilà. Donc, le témoignage, n'est-ce pas, le plus frappant, hein, c'est celui-là que nous véhiculons par notre vécu. Amen. Alors, vous savez, si vous êtes parent, vous savez que tu n'as pas besoin de dire à un enfant de ne pas voler. Tu n'as pas besoin de dire à un enfant de ne pas insulter les autres. Tu as beau lui dire, n'insulte pas, n'insulte pas, n'insulte pas. Si tu es un père qui insulte, ton enfant va insulter. Si tu es une mère qui insulte, ton enfant va insulter. Quoique je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils apprennent n'importe quoi en ligne et puis il faut qu'ils te le crachent. Néanmoins, le témoin, n'est-ce pas, témoin, atteste le vécu. Alors, par ta vie, on peut te situer, dire qui tu es pour Dieu et ce que tu fais par ta vie. Et Dieu nous dit, vous êtes mes témoins. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous reflétez Dieu ou vous ne le reflétez pas. Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Il est en train de dire, quand on vous voit, on me voit, moi Dieu. Maintenant, est-ce que nous reflétons vraiment notre Seigneur? Souvent, on n'a pas besoin de dire aux gens que c'est l'enfant de X ou Y. Dès qu'on voit l'enfant, on dit que, ah tiens, ça c'est l'enfant de telle personne. Il se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus-Christ a dit, mais attends Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment dis-tu montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors Jésus-Christ est en train de parler que mes actions sont là. Il dit, mais les choses que je fais, je ne les fais pas par moi-même. C'est Dieu qui me donne de les faire. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Question de dire à Philippe, mais pourquoi cherches-tu le Père? Me voici, le Père est là aussi. Jésus, je suis là, le Fils, je suis aussi le Père. Et ça, je vous dis, c'est un témoignage frappant. Parce que il ne faisait pas les choses à moitié. Il ne marchait pas dans l'hypocrisie. Il reflétait parfaitement qui il était. Voilà pourquoi il nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Parce que Jésus-Christ était le sel sur cette terre, il était la lumière sur cette terre, alors, marchant avec les disciples, il les a sauvés, donc il leur a communiqué la même grâce. Et il était en train de les enseigner à marcher dans la lumière. Il a dit, pendant que le jour est là, marchez dans la lumière. Pour que la nuit ne vous surprenne pas, parce que la nuit, on ne peut rien faire. Question de dire que toi et moi devons être un livre ouvert pour tout un chacun. C'est la raison pour laquelle il a dit,
ce qui est caché sera exposé. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu expose tout. Elle vient, elle transparaît et, n'est-ce pas, elle révèle les ténèbres parce qu'elle est faite pour chasser les ténèbres. Et le Seigneur nous dit, nous sommes là pour être cet éclat-là à l'endroit où nous sommes. Voilà pourquoi, chers frères et chers sœurs, allons-y devant Dieu pour lui dire, Père, je suis désolé pour telle attitude, pour tel comportement. Pardonne-moi, aide-moi à recadrer les choses afin de refléter exactement qui tu es. C'est vrai, nous sommes des humains. Nous avons nos faiblesses. Mais Dieu ne nous a pas dit de demeurer dans nos faiblesses. Dans ta faiblesse, relève-toi. Et Dieu, n'est-ce pas, va t'aider à marcher dans ce qu'il a dit que tu es. C'est lui qui a dit que tu étais son témoin, que tu étais la lumière, que tu étais le sel, c'est lui. Alors, plusieurs, quand ils te regardent, ils voient Dieu et Jésus, ou bien ils ne voient pas du tout Dieu. Ils ne voient pas du tout Jésus. Il est donc important que toi et moi, nous puissions nous poser cette question. Est-ce que nous reflétons notre Seigneur? Et si c'est oui, alléluia, amen. Si c'est non, quelle est la chose qui nous bloque, qui nous empêche de refléter Dieu? Allons-y à Dieu avec cette chose-là. Demandons-lui pardon. Supplions-le de nous aider à régler le problème de cette chose-là. Et revenons à lui afin d'être le véritable témoin de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'un témoin, il reflète juste ce qu'il a absorbé. Nous avons absorbé la lumière de Jésus et nous sommes appelés à la refléter. Et c'est tout. Un peu comme la lune. La lune, elle reflète juste ce qu'elle a pris de la journée et du soleil. Si elle n'a rien pris du soleil, ben, la lune, elle ne sera presque pas visible. On ne va pas la voir. Mais s'il y avait un soleil éclatant, nous ne serons pas étonnés que le soir, la lune aussi soit éclatante. Parce qu'elle reflète la lumière, n'est-ce pas, du soleil. C'est ce que toi et moi nous sommes. Et Dieu dit, n'est-ce pas, que c'est ça que nous sommes. Maintenant, comment faire pour que l'autre personne qui n'a pas Dieu puisse venir à Dieu à travers nous? Amen. Comment faire? Je n'ai pas de solution miracle. La solution, Jésus-Christ l'a dit, c'est la prière. C'est le fait de renoncer à soi. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suivre. Alors, suivre Jésus-Christ, c'est faire ce qu'il a dit qu'on devrait faire. Rejeter ce qu'il nous demande de rejeter. C'est ça. C'est là que les choses doivent se passer. Crions à lui, supplions-le. Demandons-lui de nous aider à sortir de toutes ces choses qui nous gardent captifs. Vous savez, on a des liens, on a des faiblesses. Souvent, c'est difficile. Souvent, notre difficulté loge dans notre déception. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors, dans tes moments de faiblesse, viens. Et sois ce témoin. Parce que la lumière de Dieu est en toi, afin d'éclairer un grand nombre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ta bouche, invite-le à être ton sauveur et ton maître. Et il viendra, il fera de toi, n'est-ce pas, son enfant, et il te conduira dans toute la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.